Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver dans les petites catéchèses que nous avons initiées depuis quelque temps. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la liturgie, le temps liturgique qu'est le temps de l'Avent. Et si je dois parler de l'Avent, il faut qu'on puisse comprendre ce que c'est que d'abord la liturgie, puisque le temps de l'Avent est un temps liturgique. Nous savons que la liturgie, c'est l'action du peuple pour Dieu, mais c'est aussi l'action de Dieu pour l'homme. Et donc c'est vraiment un mystère, la liturgie. Et elle nous donne de pouvoir vivre ce que Dieu lui-même a fait dans notre vie. Et à travers son incarnation, à travers ses prédications, à travers sa passion, mort et résurrection, nous pouvons célébrer les mystères de Jésus-Christ dans la liturgie. Le temps de l'Avent donc va nous permettre de nous préparer pour accueillir l'enfant Dieu. Il a 4 dimanches, c'est 4 dimanches avant la nativité, avant la Noël, pour nous préparer à accueillir. Nous allons entendre la voix du prophète qui nous invite à nous préparer, qui nous invite à aplanir les chemins, qui nous invite à nous disposer. Le temps de l'Avent, c'est A-V-E-N-T et non pas A-V-A-N-T. Même si c'est avant Noël que ça se passe, c'est avant, A-V-E-N-T, pour dire advenir, ce qui vient du latin adventus. C'est donc une période de préparation. J'aime prendre l'exemple justement de la visite d'une autorité ou du président dans une région. Avant sa venue, il va avoir donc une préparation. Peut-être on va refaire les routes, on va balayer les rues, on va repeindre certains bâtiments. Tout cela pour se préparer à accueillir cette personne. Eh bien, pour nous, le temps liturgique de l'Avent sera l'occasion de nous préparer pour accueillir Jésus qui vient, qui est l'autorité suprême. C'est Dieu fait homme qui vient. Alors nous allons nous préparer à l'accueillir en disposant nos cœurs, en préparant nos cœurs, en redressant, comme dit le prophète, les chemins, les vallées, les montagnes. Même si Dieu est capable de sauter ces montagnes, ces collines pour nous rejoindre, le bien-aimé, nous sommes aussi appelés à nous préparer à l'accueillir en aplanissant les sentiers. Et nous avons pour cela 4 dimanches. Nous commençons après le dimanche du Christ roi de l'univers, le premier dimanche du temps de l'Avent. Il y aura le deuxième, le troisième dimanche qui est le dimanche justement de la joie où nous pouvons un peu souffler comme je dis parce qu'il reste quelques temps. Et à partir du 17 jusqu'au 24, c'est la dernière semaine qui va nous préparer directement à accueillir l'enfant. Voilà un peu présenter le découpage de ce mois, j'allais dire, de préparation pour accueillir l'enfant Dieu. Je voudrais rappeler que le temps de l'Avent a 2 grands moments. Nous avons la première partie qui attend le retour du Christ, mais c'est surtout le retour glorieux du Christ. Donc c'est plus, on allait dire, si j'utilise un terme un peu théologique, c'est plus un avant eschatologique, voilà, qui attend le retour glorieux. Alors que dans la dernière semaine, comme je vous l'ai signalé, la semaine du 17 au 24, c'est vraiment l'enfant Dieu qui vient. Et donc, je me prépare, cette préparation que je fais du temps de l'Avent, c'est une préparation aussi à accueillir Dieu qui vient à la fin des temps me rencontrer. Et donc, je dois me préparer sérieusement parce que le Christ vient en moi, vient pour moi, vient dans ma vie. Et je dois lui donner toutes les honneurs, je dois lui offrir toute ma personne. Et cela demande à ce que je me prépare sérieusement. Voilà, frères et sœurs, je voudrais aussi vous inviter pour bien vivre ce temps de l'Avent à prendre aussi des résolutions. C'est vrai que nous prenons l'habitude de faire les résolutions de carême, mais c'est important, c'est un temps de préparation, le temps de l'Avent. Et il serait bien de faire des résolutions. Des résolutions peut-être pour la première semaine, pour la deuxième semaine, pour la troisième semaine et pour la préparation immédiate à l'accueil de l'enfant Jésus. La première semaine, on peut se donner par exemple la lecture de la parole de Dieu. Surtout tous les textes, les 2 premiers chapitres de Matthieu et de Luc. Et on peut lire aussi le prophète Isaïe pour la première semaine. La deuxième semaine, ça serait justement de préparer maintenant plus notre intériorité et donc de penser à se confesser, à refaire repentance, à se dépouiller parce que nous devons rendre droit le chemin pour accueillir le Seigneur.
Et la troisième semaine, c'est maintenant, j'allais dire, un programme un peu plus festif. Il est presque arrivé et on est dans la semaine de la joie. Alors comment peut-être faire maintenant, j'allais dire, embellir même mon extérieur, préparer immédiatement mon extérieur, préparer ma crèche, préparer, bien suivre aussi mon calendrier du temps de l'Avent pour pouvoir avancer avec le Seigneur. C'est une réalité spirituelle. Plus je me prépare pour accueillir le Seigneur, plus il vient en moi. Parce qu'il ne vient que celui qui l'attend. On on se prépare plutôt pour accueillir le Seigneur. Et il vient dans le cœur qui aspire vers lui. Et il vient dans le cœur qui le cherche et qui le désire. Donc voilà un peu une manière de vivre son temps de l'Avent. Et surtout, comme je vous l'ai dit, de bien vivre la liturgie, les messes, les oraisons, les préfaces, faire attention à cela et souffrir. Parce que sinon, on ne serait que des spectateurs, alors que la liturgie, c'est aussi la vie célébrée. Et si je m'implique dans cette célébration, eh bien, je reçois toutes les grâces que le Seigneur veut me donner pour me préparer à accueillir l'enfant de Dieu.